à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Nick, Hey, salut Kev, ça va? ça va bien toi? Yes sir, yes sir. Encore Euh, un épisode bonus? exact, exact. Deuxième épisode bonus qu'on est encore dans nos maisons. Ouais, avec ma pièce écho. Oui, ta belle pièce Ma, éco, ma belle effectivement. chat. Ouais, c'est ça. C'est hâte de même. C'est ça, Puis les inconnus. on voit aussi que t'es habillé quand même, t'as l'air en mou, là, ou en job, je sais pas trop. Ah, job, travail de Ah, job, ok, en fait. ok, Ouais. job, Tu sais, je suis un gars qui travaille, fait que, c'est ça. c'est ça. Très Je intéressant. suis pas en pyjama, là. Ah, J'ai pas de pantalon, en fait, là. c'est ça, ben on C'est que le voit pas monde le voit bas, pas. hein. Mais non, c'est ça, c'est correct. C'est les inconnus. Les deux, Ah tu ouais. sais, on y va comme on le sent. Ouais, exact. Fait que, écoute, on se retrouve toujours pour Better Call Saul. Yes, Nouvel c'est épisode épisode. 9. Exact. Nouvel épisode Ouais. qui vient de sortir. Qui vient de sortir, ça fait une semaine. Ouais. Mais voilà, fait que fidèle au poste, on va parler de cet épisode qui avait quand même un peu de pression parce que l'épisode précédent était quand même assez intense. Ouais. Mais on se l'était dit, je pense, dans l'épisode qu'on s'attendait à ce que celui-là soit un petit Ouais. peu moins intense, là. Ouais, c'est sûr qu'on se l'était dit, là, mais tu sais, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire pour continuer la série, tu sais, ou essayer de topper. Ça va être dur après l'autre épisode avec Lalo, tu sais. Fait Exact. que, mais On c'est a Vince quand- Gilligan. Exact. On a quand même des belles choses dans cet épisode-là. Ouais, vraiment, De vraiment. belles affaires. Et puis c'est pas un épisode... ben, je veux pas dire qu'il se passe grand-chose, mais c'est pas un épisode qui y a pas vraiment d'action, tu sais, c'est assez tranquille comme épisode. Exact. Sauf qu'il est bien rempli, là, quand même, là, tu sais. Puis il est intéressant. Il est Ouais, super intéressant. ouais, Ouais. vraiment. Ils vont vraiment comme tu sens que c'est la fin qui, ben, inévitablement, la grande fin de la série. Ouais. On voit dans les personnages la façon qu'ils leur donnent le temps à l'écran, qui close un peu les arcs narratifs, qu'on s'enligne Exact. tranquillement vers la finale. Puis c'est un épisode qui est quand même très important parce que il fait avancer beaucoup les arcs narratifs. Puis tu sais, il va un petit peu plus loin vers la finale. Donc ça, c'était super intéressant. Puis tu sais, il va quand même avec beaucoup de quand même plusieurs personnages là qu'on voit qui là ça se travaille, ça se concrétise là, tu sais, vers la fin. Fait que non, c'était quand même un épisode très intéressant malgré, comme tu l'as dit, le manque d'action. Ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. Tu sais, on s'était l'était dit, hein, l'épisode de Lalo, on s'attendait pas à ce que ça finisse aussi vite, cet arc narratif-là, du moins, tu sais. Fait que le reste, tu sais, il faut se laisser bercer par l'histoire que Vince Gilligan va nous raconter, tu sais, même si on le sait qu'il y aura plus d'histoire grosse histoire d'action, tu sais, de meurtre, pis d'affaires de même, c'est pas mal fini, là, tu sais. Ouais, il Là, on va reste vraiment... juste la raison qui va pousser Saul à se pousser. Exact. C'est comme là, je pense que ça va être le dernier événement final Ouais, d'action, si absolument. on veut, là. Ouais. Mais ouais, puis écoute, moi c'est un épisode qui m'a vraiment marqué, là. Il m'a touché énormément, là. J'avais eu les larmes aux yeux. Je l'ai écouté 2 fois, cet Ouais. épisode-là. Puis les 2 fois, j'avais eu vraiment beaucoup d'émotions parce que il se passe bien des affaires, dont avec Kim puis Saul. Oui, vraiment. C'était vraiment touchant. Puis écoute, ça sent tellement la fin. C'est triste. Ouais, vraiment. Toute bonne C'est chose à la fin. inévitable, hein, on le savait, ça s'en vient. Là, je suis désolé, c'est des affaires en background. Je sais pas si tu l'entends, Kev, là. J'ai aucune idée c'est quoi. Ben, on Mais dirait bon. un oiseau. Ah, bon. C'est un Moi, oiseau dans mes spécifique. oreilles, ça sonne comme un oiseau. OK, bon. Il y a des oiseaux chez vous à cette heure. Non. Mais ouais, c'est ça. Fait que, ben, de toute façon, tu sais, on le sait, c'est des épisodes bonus, là, peut-être c'est pas le final, on n'est pas ensemble aussi. Là. Les épisodes bonus, c'est vraiment les épisodes où on se force pas, là. Exact. On essaie de rester dans l'information, Ouais, c'est ça. mais dans la qualité, je pense qu'on y va un peu moins fort. Ouais, on se relâche un peu. Exact. Mais bref, fait que j'irais pas mal avec cet épisode-là, mais Yes, sir. avant d'embarquer en détail, j'aimerais ça savoir, toi, comment tu l'as vécu, cet épisode-là? Ben, comme je disais, moi, tu sais, j'avais pas vraiment d'attente, je savais pas trop ce que ça s'en allait, puis j'ai vraiment aimé l'épisode, là, tu sais, c'est un épisode qui m'a gardé, tu sais, c'est un épisode qui est lent quand même, mais c'est un épisode qui m'a gardé vraiment tout le temps alerte dans l'épisode, là, tu sais, c'était le fun comme épisode pour vrai, là. OK.
il se passe tellement d'affaires dans cet épisode-là, c'est rempli de stock, malgré que c'est un épisode qui est relativement tranquille. Exact. C'est le fun de suivre ces arcs narratifs-là, voir comment ils se développent. Exact. Puis même prendre des chemins que tu t'attends pas, tu sais. Ouais, ben on va en reparler justement, dont un personnage qui... je me rappelais pas de ça, mais quand que j'ai comme plus analysé cet événement-là, ça m'a rappelé qu'on avait eu un petit signe dans le passé que ce personnage-là pouvait s'aligner vers cette direction-là. Fait que on va s'en reparler. Un épisode qui débute quand même fort en émotion, parce qu'on a Mike qui ramasse tout l'appartement, rénove, il passe des balles. Tu vois en même temps que Saul et Kim, ils font leur petite vie parce qu'ils s'étaient fait dire que la journée d'après, il fallait qu'ils fassent comme si de rien n'était, qu'ils allaient rencontrer les policiers, puis qu'en tout cas, ils allaient raconter leur histoire. Fait que tu les vois qui font leur routine, puis tu détectes pas trop quelque chose d'anormal. C'est juste quand ils rentrent dans l'appartement, t'as Kim qui fige parce que bon, tout a été ramassé, tout a été replacé, puis elle arrive devant la scène du crime, puis elle fige, puis là t'as Saul qui, pour l'aider, suggère d'aller dans une chambre d'hôtel. Puis t'as Saul qui sort une phrase que Mike lui avait dit, qui c'est super intéressant, parce que quand il était pogné dans le désert, puis il avait failli mourir, quand il était revenu, Saul, il était bouleversé, puis il avait demandé à Mike, genre, comment qu'on peut passer à autre chose après d'avoir vécu quelque chose d'aussi intense. Puis t'avais Mike qui a dit, un jour, tu vas faire ta routine, puis il dit, quand tu vas te mettre à faire qu'est-ce que tu faisais avant, puis que tu vas penser juste à ça, puis il dit là, une année, tu vas comme oublier d'avoir pensé à l'événement qui t'a traumatisé. Fait que les 10 t'oublies-là va comme te montrer que, bon, là, t'as été capable de pas y penser. Fait qu'il dit là, c'est là que tu vas comprendre que un moment donné, tu vas l'oublier puis tu vas être capable de passer à autre chose. Puis c'est exactement ce qu'il dit à Kim dans la chambre d'hôtel. Fait que c'est quand même intéressant que Saul, c'est ça, il apprend beaucoup de notre charmant Mike. Ben oui. Mike qui a un impact là, tellement puissant dans cette série. Ben oui. Il est important, maudit. Ben oui, man, il est tellement nice, Mike. Ben oui. Fait qu'après ça, on a la petite intro de Better Call Saul. Yes, sir. Puis, on recommence directement avec Gus. Une scène qui est la scène de tension de l'épisode, là, qui est quand même une scène assez intense où ce qui s'en va, dans le fond, il se fait demander chez Don Eladio. Ouais. Le grand boss, là. Puis il s'en va là parce que t'as l'autre que je viens d'oublier son nom, là, celui qui t'a c'est Hector. Là. Hector Salamanca qui l'accuse dans le fond d'être un traître puis d'avoir tué Lalo. Qui est vrai, là. Qui est vrai, ouais, c'est ça. T'as Gus, man, qui se penche dans son char pour ramasser son veston, puis il fait un cri parce qu'il a encore mal. Fait qu'il a encore les impacts de Lalo, man. Ouais, vraiment. Fait que ça, j'étais bien content. Ouais. Sans que Lalo soit là, ben, tu vois que Crime, il y a encore ses impacts qui est dans la série, là. Ouais, ben c'est ça, tu vois que Lalo, c'est le seul personnage vraiment qui a impacté à tel point Gus, là, tu sais, c'est incroyable, là. En fait. Ouais, tout le monde, ouais, mais tu sais, Gus, ça a tout le temps été un personnage comme, on dirait que tout est planifié pis qu'il y a rien qui le dérange, là, tu sais, il y a tout le temps un coup d'avance sur tout le monde, mais Lalo, il l'a fait freaker raide, là, tu sais. Ouais. Ben, il a fait vraiment peur. C'est ça, exactement, c'est ça le mot parfait, parce que c'est la peur, parce que, tu sais, dans Breaking Bad, on a vu des fois Gus péter sa coche contre Walter, mais il n'y a jamais eu peur de Walter. Non, c'est ça. Tandis que là, on était vraiment dans la peur, ouais. Ouais, vraiment, absolument. C'était bien intéressant. Puis, ben, c'est ça, fait que là, il s'en va rencontrer Don Eladio pour parler justement des accusations d'Hector. Puis, un Gus vraiment comme ça coche comme d'habitude, mais plein de haine, là, tu sais. Tu sens que le gars, il est en tabarnak, là. Puis là, il s'en va rencontrer la scène. Puis, tu sais, de la façon que la scène est shootée, man, je trouve que c'est tellement... le cartel que dans tous les films ou séries que j'ai vus de cartel qui me fait le plus peur, man. Tu le sais, genre, que ces gars-là, surtout Don Eladio, qui est instable, là. Puis la scène est shootée, tu sais, quand tu vois Don Eladio, t'es en train de fumer son cigare, pis t'as la caméra en arrière de sa tête, pis t'es genre, dude, man, je sais pas, il est tellement comme gros à l'écran, tu sais. T'es imposant, ouais, c'est ça, exact. Ouais. J'ai trouvé que c'était une belle scène de tension. Puis là, ben, Hector, il avait fait écrire son texte de ses accusations. Puis là, c'est l'autre gars que je me rappelle plus c'est quoi son nom, là, mais qui lit dans le fond la lettre. Là. Puis t'as Hector, pas Hector, mais t'as Gus pendant qu'il y a la lecture qui
sais, il essaie de rester lui-même, puis il fait juste comme rien dire. Puis à la fin des accusations, le gars, il dit, tu sais, tu peux parler pour te défendre. Puis il dit non, ça sert à rien de me défendre. Puis là, genre, en tout cas, t'as juste l'autre qui est comme non, défends-toi, parce que, tu sais, c'est quand même des accusations qui sont assez intenses. Puis t'as juste Gus qui dit que non, il a rien fait, puis il te le dit d'une façon, tu sais, à la Gus, là, qui est vraiment indétectable au mensonge. Ouais, c'est ça, exact. Puis après ça finit que, bon, Don Eladio, il croit Gus. Puis juste avant qu'il parte, il check Gus, puis il est comme, hey, tu sais, je veux juste te dire ça de même, là. Je t'ai regardé dans les yeux, puis il dit, dans tes yeux, c'est la haine que je voyais. Fait qu'il dit une affaire qui est bien importante, c'est que tu peux avoir un peu de haine, mais n'oublie jamais pour qui tu travailles. Puis j'étais comme, Chris, man, Don Eladio, il a l'air un peu du gars un peu stupide, tu sais, qui le chef d'un cartel, mais tu sais, qui sait pas trop comment gérer ça, mais il est solide, man. Ah, il est intelligent. Mais c'est pas pour rien qu'il est où ce qu'il est, tu sais. Non, exact. Fait que c'était vraiment une belle scène qui, ben, dans le fond, qui clôt le fuck qu'il y avait eu avec Hector. Exact. Après ça, t'as un Gus qui revient chez eux, il ouvre les barricades, là, tu sais, c'est genre de star, là, puis tu files vraiment comme, genre, l'entité est sortie de sa maison, là, tu sais. Ouais. Ça file vraiment, on est libéré maintenant de l'emprise, là. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, t'as la scène où il s'en va aux espèces du restaurant. Ouais. Prendre son vin. Une scène qui semble très anodin, tu sais. Ouais. OK, mais où est-ce que ça s'en va? Puis là, t'as l'espèce de barman, je sais pas trop, le gars qui s'en vient y parler. Ouais. Pile que Gus, c'est lui qui voulait voir, là. Tu sais, quand il l'avait aperçu dans le fond, il était content, là. Puis là, il se met à parler de vin avec. Puis là, t'es comme, what the fuck, ça s'en va où, ça? Puis là, ben, finalement, il y a une proposition qui se fait. Tu sais, Gus, il dit qu'il avait acheté un vin que le gars, il avait proposé, un 1978, puis il dit, genre, tu sais, je l'ai gardé pour une occasion spéciale. Puis là, le gars, il fait comme, ben, tu me feras signe quand l'occasion va se présenter. Puis là, t'as juste Gus qui la regarde, puis comme, c'est maintenant. son regard, là, tu sais. Là, j'étais genre, alright. Puis, ben, finalement, t'as Gus qui se reprend en main, puis tu vois qu'il y a eu la tentation de se laisser aller, mais il s'est retenu, puis la scène finit là, puis finalement, il se pousse. Mais ça file vraiment que Gus voulait avoir du plaisir. Ah, je l'avais pas vu de même au début, mais je sais pas, je devais avoir la tête ailleurs, parce que c'est tellement évident, en fait, là. Ben oui. Quand j'ai réécouté une deuxième fois l'épisode, man, c'est clair, là. OK. Tu check juste le gars de la façon qu'il est. Tu sais, il a pas l'air tant homosexuel, mais juste de la façon qu'il parle avec Gus, la chimie entre les deux, les histoires qui se racontent, l'échange de regards. Tu sais, il s'est passé de quoi entre ces deux-là, là, clairement. Ouais. Puis là, après ça, je me suis dit, crime, c'est-tu la première fois qu'on est exposé à ce côté-là de Gus? Là, je me suis rappelé que peut-être que non. Parce que, tu sais, quand on avait vu, je pense que c'est justement dans cette saison-là, me semble, ou l'autre d'avant, il y avait eu un flashback avec Gus qui avait été la première fois qu'il a rencontré justement Don Eladio. Il était avec un gars, puis c'est le gars qui avait fait amener Gus parce que le gars, lui, c'était genre, je pense, celui qui pensait aux affaires, puis Gus, c'était comme le comptable, là, celui qui gérait plus les finances de la business. Puis la relation entre Gus et ce gars-là était vraiment particulière parce que le gars arrêtait pas de dire que, tu sais, sans Gus, il y a rien qui arriverait, tu sais, qu'il était vraiment comme un team. Mais un team, tu sais, que peut-être c'est pas juste un team. La façon que, tu sais, Don Eladio, il l'avait tué, ce gars-là, genre, puis brutalement devant la piscine, tu sais, le gars était tombé dans l'eau. Puis Gus, il a été traumatisé, puis la scène est vraiment, tu sais, elle te le montre que Gus, il est traumatisé. Puis non seulement juste la scène, mais aussi dans cet épisode-là. Puis à chaque fois que Gus, en fait, retourne chez Don Eladio, il voit tout le temps, il regarde la piscine, puis tu le sais que c'est un moment qui l'a traumatisé, là, ben raide. Fait que, tu sais, le traumatisme qu'il a vécu pourrait s'expliquer par le fait qu'il était en amour avec ce gars-là, puis c'était comme son chum, tu sais, puis qu'il a été tué froidement de même. Puis ça l'a vraiment traumatisé parce qu'essentiellement aussi, on se rappelle que dans Breaking Bad, Gus, il kill tout le monde, là. Ouais. Eladio, il les empoisonne toutes. Là. Que, ça me surprendrait pas. Écoute, en plus, Vince Gilligan, il a jamais rien. T'sais, il sort pas d'affaires de même, là, comme... tout d'un coup, on te montre qu'il est peut-être gay. Il y aurait eu déjà des indices avant, là, tu sais. Fait que... Dont cet indice-là, selon moi. Ouais, c'est ça.
Ça se peut en crise, ouais. Ouais, puis comme tu le dis, tu sais, il va pas arriver saison finale, un épisode, ok, tu sais, je vais explorer un peu plus la vie de Gus. Non, c'est ça. C'était sous nos yeux, comme tu le disais avant. Fait que c'est juste que là, ça a été comme vraiment concrètement, là, tu sais. Ouais. Fait quand même un aspect intéressant de la vie de Gus. Ouais, vraiment. Qu'on savait pas. Puis je trouve ça bien, justement, d'exploiter un peu plus ces personnages, parce que Gus, c'est un personnage aussi super intéressant. Ben oui, donc, absolument. On le connaît pour, tu sais, le Chicken Man. Ouais. Mais tu sais, sa vie est vraiment intéressante à lui aussi, là. Fait que je suis content qu'il accorde des détails comme ça à ces personnages qui font juste enrichir un peu plus ces personnages, finalement. Ouais, vraiment. Fait que c'est une bonne affaire. Ouais. Puis, ben, après ça, on s'en va dans l'autre partie, un autre arc narratif, parce que Gus, tu le revois plus de l'épisode. Fait qu'on s'en va avec Monsieur Mike. Monsieur Mike qui a quelque chose sur le cœur dans cet épisode-là. Tu sais, quand la scène est finie avec Gus, il s'en va chez eux, sauve une bière, regarde son match de baseball. Puis là, maintenant, il s'en va porter son gun dans son coffre qui est comme en dessous de son plancher. Puis là, quand il ouvre le coffre, il voit la carte. La carte du père à Nacho. L'identité du père à Nacho. Ouais. Fait que là, il retourne prendre sa bière, puis il est comme, non, man, faut que j'y aille. Faut que je fasse mon vrai Mike qui est comme authentique, qui a un bon cœur. Fait que un personnage qu'on pensait justement que c'était fini, tu sais, on se l'était dit. Ouais. Mais non. Fait que Mike, il s'en va rencontrer le père de Nacho pour justement lui dire que finalement son fils il est mort. Exact. Tu l'as vécu, cette scène-là, toi? Ah, c'était... Tu sais, tu vois que c'est ça. C'est Mike. Tu sais, il y avait de quoi. Tu sais, il y a un grand cœur. Il y a un cœur pareil, tu sais, puis il voulait se vider le cœur, tu sais, puis le dire à son père que son père il le sache, puis qu'il vive pas non plus dans... Tu sais, son fils il a disparu, toute sa vie, il pense que son fils il a disparu, tu sais. Puis ça fait, c'est une scène qui est quand même intense en émotion aussi, là, tu sais, parce que le père à Nacho, là, sa réaction qu'il a, tu sais, c'est comme... Ouais, vraiment, là. Ouais. Vraiment. Puis, ça, c'était... Ouais, vas-y. Vas-y. OK. J'allais juste dire que, tu sais, j'ai trouvé ça quand même... C'est là que tu vois que Mike, c'est un gars qui, tu sais, il a vraiment comme un bon cœur, puis, tu sais, tout ce qu'il fait de pas correct, il le fait pour la petite fille, là, tu sais, sa belle fille, je sais pas trop, la fille de son gars. Ouais. Puis, tu sais, parce qu'il avait regardé l'espèce de machine de jouets qu'il y avait chez eux, puis c'est là qu'il a fait le parallèle avec « Ah non, pour un enfant, faut que j'aille le dire à son père parce qu'il doit le savoir. » Puis exact. Quand il le call, puis il va juste dire que son fils il est mort, ça a été rapide, puis il a dit, tu sais, comme ton fils, il a eu des mauvaises fréquentations, mais il était pas comme eux. Il dit il avait vraiment un bon cœur, puis il était différent d'eux autres, puis il dit sa mort a été vraiment rapide, puis là, t'as le père qui est comme, OK, mais t'étais là. Puis il dit, ouais, j'étais là. Puis après ça, Mike, il dit un bout qui est quand même important aussi. Il dit, inquiète-toi pas, les Salamanca vont le payer. Puis il dit la justice va être faite. Puis là, t'as juste le père de Nacho qui est comme, tu me parles de justice, mais ce que t'entends là, c'est la vengeance. Puis tu sais, c'est ça en fait, les cartels, tout ça, là, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que il n'y a pas de justice, là, c'est ça. C'était clairement la vengeance que Mike disait, tu sais. Puis quand il a dit justement qu'il parle de justice, mais que finalement c'est de la vengeance, tu sais, Mike, il a rien répondu parce qu'il sait que c'est vrai. Exact. Fait que vraiment une belle scène. Puis honnêtement, je suis vraiment content que à chaque fois, je sais que c'est Vince Gilligan, mais je sais pas pourquoi j'ai tout le temps Mike Flanagan. Peut-être parce que les deux, ils écrivent genre comme des dieux, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Gilligan, c'est ça que j'adore de lui parce que, tu sais, il va vraiment terminer ses arcs narratifs. Il laisse rien comme « Ah, j'ai pas fini ça », tu sais. Puis juste cette scène-là est complètement, tu sais, c'est une scène qui est très léger, mais tellement forte en écriture puis en fin d'arc narratif, tu sais. J'ai vraiment trouvé ça bien qu'on revoie le père de Nacho pour finir justement l'histoire de Nacho, pour que l'on sache que le père il est au courant, c'est fini. Là, ouais. Et c'est ça que j'adore de Vince Gilligan. Il laisse des choses. C'est ça, il laisse rien sans fin. Même aussi insignifiant qu'on peut penser que ce soit, comme qu'ils disent au père Nacho qui est mort, il aurait pu skipper ça, mais lui, non. Il va vraiment mettre la fin à tout, mais c'est tout le temps intéressant pareil, c'est tout le temps bon, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est que ça fit même avec les personnages, tu sais. Exact, ouais.
il l'a rentré de force. Non, tu le sais que Mike, c'est ce qu'il aurait vraiment. C'est ce qu'il aurait. Ouais, exact. Fait que c'est fou, man. Ces personnages sont tellement bien développés, là. C'est fou, là. Ouais, exact, man. Tu sais, tout s'emboîte un dans l'autre. C'est comme Ouais. une pièce de puzzle qui fit tout Ouais. le monde. Ouais. C'est vraiment bien. Puis tu sais, c'est là que tu vois que plus les épisodes avancent, plus la fin de Better Call Saul va être une fin vraiment qui va se terminer parfaitement. Tu sais, que tu peux la réécouter, puis tu le sais que la fin de la série a de la valeur, puis ça vient vraiment comme compléter tout l'arc narratif de toute cette série-là dérivée de Breaking Bad. Exact. Ouais, exact. C'est vraiment intéressant pour vrai. Mm. Ben, après cette scène-là, on met sur pause. En fait, non, on ne voit plus Mike puis Nacho. Ben, son père, c'est fini. Non, c'est fini. On change de personne. Là, on revient avec Kim puis Saul, qui une scène assez intense. Ouais. Et très décisive dans la décision de Kim, en fait. Puis ça va être la scène, justement, où ils s'en vont à l'enterrement de lui. De Howard, ouais. Puis ils s'en vont comme à l'exposition au cabinet d'avocat. Puis, tu sais, quand ils rentrent là, c'est genre, tu sais, c'est tough, là. Ben oui, c'est sûr. Puis, une autre affaire qui est bien intéressante qui se passe dans cette scène-là, qu'il faudrait réécouter Breaking Bad pour voir si, un moment donné, le nom est mentionné. Mais HHM décide de changer de nom. Ouais. À cause que, bon, la réputation est comme brimée vu que les deux patrons se sont suicidés. Ben, en tout cas, un des deux s'est vraiment suicidé. Ouais. Ils changent ça pour Brockner associé. Ouais, je sais pas si c'est là. Parce que dans Breaking Bad, c'est Saul, là, fait que je sais pas si... Exact, mais tu sais, un moment donné, ce qui parle de Brockner associé, parce que j'ai trouvé ça quand même curieux qu'ils mettent vraiment l'emphase de nous nommer que la compagnie change de nom, qu'elle déménage d'emplacement. Fait que tu sais, encore là, peut-être il y a un détail qu'on a manqué dans Breaking Bad. Peut-être, ça se peut en maudit. Mais c'était super intéressant, puis tu sais, là aussi, ça fait du sens, parce que tu sais, t'as les deux patrons qui sont comme soi-disant suicidés, fait que l'image d'HHM est brisée. Ben oui. Là, encore plus que tu vois l'impact du geste de Kim puis de Saul, tu sais, le jeu qu'ils ont eu, qui continue d'avoir des impacts forts parce que là, non seulement la victime du jeu est morte, mais aussi la business au complet s'effondre. Tu sais, ils ont vraiment eu un impact majeur là, dans l'enchaînement de leur jeu, là, tu sais. Ouais. Fait que ça aussi, c'est un élément à considérer dans la réaction de Kim. Puis juste avant ça, la cerise sur le Sunday pour Kim, c'est quand ils ont été voir la femme de Howard. Ouais, ça, c'était magique, là. Vraiment, là. Questionne, genre, ouais, c'est intense, là. Elle dit, je le sais que vous avez de quoi avoir là-dedans, puis nanana, puis Kim qui sort un asti d'affaires comme quoi que Howard est sniffé, genre, là, longtemps, mais qu'elle a jamais dit à personne, puis... encore des menteries, man. Ouais, encore des menteries, man. Puis t'as même Saul qui la regarde, puis il est comme étonné, là, du Ouais. Puis la scène est écœurante, puis justement, t'as Saul, tu sais, qui va se présenter à elle, puis il dit, tu sais, on se connaît peut-être pas, mais moi, je suis le frère de celui qui avait ça, là, Chuck. Là. Chuck, ouais. Puis là, elle dit, non, tu sais, je sais qui t'es qui, puis là, elle commence à dire que Howard arrêtait pas de dire que il faisait tout le temps des jeux contre lui, puis qu'il manigançait des affaires. Puis t'as Saul, est-ce qui est bon, Saul? Tu sais jamais s'il ment ou il est sérieux. Puis même Kim, un moment donné, elle le regarde pendant qu'il dit ce qu'il dit. Puis genre, il est-tu en train de mentir ou il dit la vérité? Parce que tout le long de la série, la relation entre Howard puis Saul, tu comprends pas pourquoi que Saul le déteste à ce point-là. Oui, Howard, des fois, il est comme qui là. Bon, il est pas correct tout le temps. Il avait amené enfermer Kim dans le sous-sol en train de faire de la paperasse. Puis à des heures pas possibles. Mais tu sais, on dirait que c'est jamais, ça justifie jamais la haine que Saul a envers lui. Ouais. Puis là, t'as Saul, esti, qui sort que, écoute, tu sais, Howard, il pensait que je l'aimais pas, puis il dit peut-être que finalement, il avait raison, parce que, essentiellement, d'une manière, peut-être que c'est à cause que j'étais jaloux du respect que Chuck avait envers Howard. Il dit, tandis que moi, tu sais, étant son frère, j'ai jamais eu ce respect-là. Puis tu dis, Chris, man, ça fait du sens. Non, ou pas, merde. C'est une crise de soul, man. Ouais, incroyable. Fait que, tu sais, puis même Kim, elle le regarde, puis elle aussi est comme, tu mens ou t'es sérieux, là? Écoute, moi, je pense, d'une part, j'y crois vraiment. Ouais, moi aussi.
parce que c'est ça qui fait la force de Soul, c'est que quand tu sais pas s'il ment ou il ment pas, c'est qu'il y a un brin de vérité. Fait que, pis tu sais, quand il est vraiment comme il ment 100%, là, tu le files qu'il ment 100%. Mais, tu sais, c'est ça, quand t'es pas sûr s'il ment, c'est parce que d'après moi, il y a un brin de vérité là-dedans. Puis ça ferait vraiment du sens pour vrai que ça soit la raison pour laquelle il était autant contre Howard. Ouais, ben oui, parce que comme tu dis, c'est ça, on le sait jamais vraiment, tu sais, on trouve tout le temps que ses actions sont démesurées, tu sais, à Saul, tu sais, c'est comme Chris, il y a un problème, le gars, si tu décroches, tu sais, mais... Pourquoi autant que ça? Ouais, c'est ça, tu sais. Tandis qu'Howard, c'est Howard, il est pas super méchant, mais il mérite tout ça, man. Ben non, c'est ça. Tu sais, quand Saul, il avait été lancé des boules de bowling. Des boules de bowling? Pourquoi, man? Le vois, il rentrer d'une boutique antique, puis il cherche des affaires, puis la scène est tournée weird. Ouais. Là, il voit des boules de bowling, puis il fait comme c'est ça que je veux. Ouais. Puis là, après ça, tu le vois, tu sais, comme lancer ça, puis t'es genre, what the fuck, man? Fait que c'est vraiment un échange que j'ai trouvé super intéressante pour vrai. Ouais, j'ai vraiment trouvé ça bien. Ouais. Toi, tu y penses-tu réellement que ça justifierait la haine? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ouais. C'est problème familial, là, tu sais. il y a c'est de la jalousie dans un sens, là. Ben, c'est ça. Puis, tu le vois comment Chuck, il traitait Saul, tu sais, il traitait comme une merde, là. Ouais, vraiment. Tandis qu'Howard, ben, il y avait plus le respect de Chuck, là. C'est ça. Fait que super intéressant. Puis, ça finit là-dessus. Quand ils redescendent en bas dans le sol, finalement, t'as Saul qui dit, ah, tu sais, c'était pas si pire que ça. Puis, t'as Kim, man. Kim qui lance un regard, puis même Saul, il est genre, what the fuck? Il fait juste le regarder bien sérieux, sans rien dire, genre 15 secondes. Elle l'embrasse. Puis moi, je me rappelle, la première fois que je l'écoutais avec ma blonde, quand elle a fait ça, j'ai regardé ma blonde, puis j'ai dit, ouh, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Ça, c'est genre un bec d'adieu, là, tu sais. Puis tu n'entends pas parler avant la prochaine scène qui, bon, t'as Kim, tu la vois en train de défendre un cas, puis là, genre, finalement, elle va voir le juge, puis elle dit qu'elle veut plus être avocate. Ouais. Après ça, elle se pousse chez eux, fume une clope sur son balcon. Puis t'as juste Saul, man, qui arrive en tabarnak, puis il est vraiment comme apeuré, puis il comprend pas le choix de Kim. Il monte, man, en panique, il arrive devant Kim, puis il est comme « Qu'est-ce que tu fais? Non, il te une méchante grosse scène où il est genre contre l'idée de ce qu'elle fait. » Ben, elle essaie de parler, puis il la coupe, puis il est comme non, tu sais, on va prendre 2 semaines, tu vas rappeler les personnes de qui tu s'occupes, tes clients, tu vas leur dire que non, t'as eu une mauvaise idée, puis il dit là, on reviendra pas ici, on va s'acheter quelque chose d'autre, puis vraiment, un Saul en panique, juste Kim qui dit non, Saul, tu sais, ça marche plus, elle dit on est vraiment mauvais ensemble, tu sais, puis elle te le dit en pleurant, man. Hey, la scène est incroyable. Ouais, c'est fou, cette scène-là. Là. C'est vraiment une scène très émotive. C'est la fin, là, tu sais. C'est vraiment la fin. Ouais, puis pour vrai, là, c'est la scène qui m'a vraiment pogné, là, tu sais. J'ai jamais les larmes aux yeux quand je l'écoutais avec ma blonde. Je l'ai réécouté hier, puis, tu sais, j'avais encore eu les larmes aux yeux. Pour vrai, la scène est incroyable, là. Puis, tu sais, c'est que tu le sais que ces deux-là ensemble, justement, sont vraiment comme, je dirais pas toxiques, mais ils sont vraiment négatifs pour l'entourage parce que ils forment comme une pièce de puzzle qu'une fois assemblée, ils sont comme elle dit du poison pour l'entourage. Ils sont destructeurs. Exact, ouais. Ouais, carrément. Puis leur dernière joke, ben, a pris une telle ampleur que Kim, elle a réalisé que, tu sais, ça va trop loin. Puis t'as juste après ça, il dit, tu sais, on peut pas continuer de même parce qu'on est un poison pour les autres. Puis là, t'as Saul qui est comme, non, on va partir. Puis là, il y avait la porte de sa chambre, ben, de leur chambre fermée. Là, il fait juste rentrer dans la chambre. Puis t'as Kim qui essaie de l'avertir avant qu'il rentre, mais lui, il l'écoute pas. Puis il rentre dans la chambre, il voit les valises, les bagages. Puis là, il fait juste se retourner vers elle. Puis là, elle se met à pleurer. Puis elle dit, séparés, on est tolérable, mais elle dit ensemble, ça marche pas. Puis elle dit, tu sais, je t'aime. Puis là, t'as juste Saul qui est genre, ouais, mais Kim, je t'aime. Puis, tabarouette, man. C'est fort en émotion. Ouais. Fait que c'est vraiment une scène très, très triste, déchirante, en fait. Ben oui, vraiment. Puis c'est ce qui fait que ça va changer Saul à tout jamais. Ouais, exactement. Tu sais, parce que, justement, tout
Better Call Saul, la version de Saul qu'on a, on se dit, voyons, tu sais, c'est pas Saul qu'on a dans Breaking Bad. Ouais, c'est La ça. raison pour laquelle que la transformation n'est pas complétée, c'est Kim, tu sais. Exact. Parce que c'est ça qui est vraiment curieux, tu sais, parce que Kim est comme le côté bon en Saul, puis Saul est le côté mauvais en Kim. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme curieux comme relation puis chimie. Puis ben c'est ça, inévitablement, Kim va partir avec la bonté de Saul, qui va devenir Saul Goodman qu'on connaît. Exactement. Et que l'épisode nous montre même déjà dans cet épisode. Oui, oui. On a un pont dans le temps. Oui. Avec un Saul en richesse, quasiment comme un dieu. Si bol, ça n'a pas de sens, là, comment il est riche. La maison, justement, qu'on a vu dans un des épisodes précédents, c'était le premier. Ouais. Parce qu'il défaisait la maison, justement, tu sais. Puis, c'est quoi cette maison-là, tu sais? Alors, on la voit enfin. C'est ça, même dans Breaking Bad, on ne l'avait pas vu, cette maison. Non, on voit jamais ça. Exact. Fait que, puis, tu sais, t'as vraiment comme. Là, c'est le soul 100% de Breaking Bad. Oui. Ah ouais, vraiment. Le personnage qu'on a là, tu sais, la calvitie plus avancée, tu sais, juste son style vestimentaire qui est beaucoup plus funky puis assumé dans le côté de Saul. Ouais. Fait qu'on a la transformation qui est complétée. Ouais. Mais on n'a pas encore l'événement majeur qui va faire en sorte que Saul va se pousser. Exactement. Qui peut être juste la mort de Kim. C'est la seule chose que je peux voir, honnêtement. Écoute, à moins que... Ils nous sortent une autre affaire, là, mais... Tu sais, c'est ça. Ça file que Kim, il va se passer de quoi avec elle. Tu sais. Parce que je me dis... Je sais pas, tu sais, je me dis, si Kim, un personnage comme ça, puis les deux qui s'aiment autant, après une couple d'années de séparation, est-ce que Kim, elle aurait été capable de maintenir son bout puis de pas revenir vers Saul? Tu sais, j'ai de la misère. L'amour, c'est fort, hein. Mais... C'est ça, je me demande, tu sais, le Saul qu'on voit dans un flashback, parce que justement, c'est plus Saul, là, tu sais, puis qui est rendu dans la pâtisserie. Tu sais, c'est-tu réellement entre Better Call Saul et Breaking Bad ou c'est après Breaking Bad? Parce que je trouve ça bizarre que le gars, mettons, tu sais, sa vie va tellement mal au point qu'il doit changer d'identité, puis qu'il revient avec son identité précédente par après. Qu'est-ce, tu sais? Je comprends pas. Ça serait bon en esti pour vrai parce que ça ferait. J'ai même pas pensé à cette théorie-là, mais ça ferait vraiment beaucoup de sens. Parce que ouais. Si on se rappelle, tu sais, moi j'ai écouté Breaking Bad il y a pas long. Ouais. À la fin de Breaking Bad, je pense le dernier épisode ou l'avant-dernier épisode, Saul il se pousse avec Walter parce que justement les deux sont en marde à cause de toute la marde que Walter a faite. Puis t'as juste Saul qui dit à Walter, parce que Walter, il veut le garder avec lui, puis il dit non, on va revenir, on va prendre nos identités, puis on va s'en sortir. Puis t'as juste Saul qui est comme non, c'est fini, il y a trop. C'est ça. C'est trop dangereux avec le cartel, puis c'est rendu trop chaud, fait qu'il se pousse. Mais t'entends plus jamais reparler de Saul. Fait qu'effectivement, ça pourrait être un lien qui fait avec Breaking Bad. Je pense que c'est la seule chose logique, parce que comme je te dis, tu peux pas. S'il y a quelque chose d'assez grave que sa vie est en danger puis qu'il doit disparaître, pourquoi il reviendrait une couple d'années après avec la même identité? Ouais. Puis revenir en tant que Saul Goodman, t'as de quoi qui t'a fait changer d'identité? Tu reprends jamais ta vieille identité, t'es toujours en danger, tu sais. Fait que moi, je pense vraiment que les flashbacks qu'on voit, c'est après Breaking Bad, là. Puis là, ça ferait du sens. Tu sais, là, ce qu'on a vu à la fin de cet épisode-là avec Saul, avec sa grosse maison de fou pis tout, ben ça, c'est pendant Breaking Bad, tu sais, en fait, là. Ça se pourrait très bien. Le seul aspect qui me fait hésiter, c'est que on le voit dans un des flashbacks, je me rappelle plus c'est quelle saison de Better Call Saul, que Saul, il finalement reprend son identité, là, tu sais, qui revient. Ah, ouais. Tu sais, tu le vois un moment donné, il y a un gars qui le reconnaît dans le centre d'achat, puis il est comme « Hey, Saul! » Ouais. Puis là, il hésite, puis il refait sa pub, puis finalement, il rappelle, puis il dit « Tu sais, je vais reprendre mon identité », puis là, il revient. Fait que tu sais, on le voit qu'il revient. Mais ça pourrait quand même... ça pourrait faire quand même le lien avec Breaking Bad, là, que il apprend peut-être que Walter, il est mort, puis il décide de revenir pareil, je sais pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis si c'est vraiment entre les deux séries... qu'est-ce qui s'est passé, tu sais, comment tu décides de revenir, finalement le danger il est fini, tu sais, je sais pas, tu sais. Hey, ça serait hot en esti pour vrai que ça soit les flashbacks de Breaking Bad que tu vois, tu sais. Ouais. Le après Breaking Bad, là, ouais. Ça serait vraiment nice pour vrai. Ouais, vraiment. En tout cas,
C'est une Dur à dire. que tu lances là, man. J'avais pas fait le lien. Hmm. On verra, il nous reste pas tant d'épisodes. Là. Il y en a quoi, 14, je pense? 13, 14? 14, me semble, ouais. Il Fait qu'il en reste 4. 4, puis c'est fini, man. Ouais. Fait Faut que, dire adieu. Écoute, je pense qu'on peut pas mieux finir qu'avec ta théorie. Parfait. On va closer ça avec ça, man. Good. Fait que, merci d'avoir été là. Yes, merci tout le monde. On espère que ça a été un épisode intéressant. Je pense qu'on l'a quand même bien couvert. Ouais. Honnêtement, les Better Call Saul, j'ai l'impression qu'on est solide. Ben, Chris, on fait plus de temps qu'avec Top Gun. Fait que tu sais. On est rendu à 35 minutes! Tabarouette! Hey, je pensais qu'on était genre à 20. Ça passe vite, man. Les Better Call Saul, là, c'est des hosties d'épisodes. Hey, c'est là que tu vois qu'on est passionné. Ouais, il y a des films qu'on a fait moins que ça, Carlis. Puis c'est un épisode, là. Ouais. C'était incroyable, man. Une chance qu'on le épisode par épisode et non la série complète. Si, ouais, oublie ça, là. La série complète, c'est sûr que ça serait, tu sais, mettons, une saison, là. On ferait un gros podcast, là, tu sais, genre... Ouais, mais on skipperait des affaires, c'est sûr. Mais c'est parce qu'il y a tellement... Chaque épisode est tellement un peu délice, c'est un chef-d'œuvre, c'est que... Exact, puis c'est riche en information. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, il va te chercher des liens à faire avec d'autres choses, fait que là, il faut que tu fasses les liens, puis... Exact. En tout cas, man, écoute, je suis heureux de voir qu'on est passionné par ça. Oui, vraiment. J'espère que vous aimez ça, ceux qui nous écoutent, parce qu'on a quand même des bonnes écoutes pour les Better Call Saul. Ouais, quand même, ouais. On va bien, fait que ne vous gênez pas à nous donner des feedbacks. Ouais. Puis, comme on l'avait dit, c'est l'épisode camping qui s'en vient. Yes. Donc, après-demain, on s'en va en camping pour toute la fin de semaine. Puis, on va vous faire, comme on a dit, un petit vidéo qui va être comme de piger des thèmes. Puis, tu avais lancé l'idée de nous écrire si vous aviez des questions à nous poser. Ouais, là, c'est sûr qu'on l'a lancé, cette idée-là, dans un épisode de Better Call Saul. Donc, c'est pas... Ouais, on aurait dû faire une publicité. Hein. Ouais, ou juste un post Facebook. Ouais, effectivement. Ce qu'on va sûrement faire à 2 jours près. Ouais, c'est ça. Mais ça va donner qu'est-ce que ça va donner. Ben oui. Fait que très content d'avoir été là. Puis, on va se retrouver la semaine prochaine pour Better Call Saul. Yes. Vous allez avoir notre épisode bonus de camping qui va être diffusé à quelque part cette semaine-là. Ouais. Puis, notre prochain gros podcast, c'est Nope. C'est Nope. Oui. Non. Ouais, ben non. Ben non. Ben oui. Fait que c'est ça. Voilà, on close avec ça. Merci à tous. Yes. On se retrouve très prochainement pour de prochaines aventures. Yes, sir. Ciao tout le monde.